c'est Delphine. Petite intro. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je fais vraiment quasi jamais, sauf pour des challenges. Donc là, tu l'auras compris, c'est un challenge, un make-up challenge. Je vais maquiller à l'envers, c'est-à-dire que je vais commencer par ce que je fais à la fin d'habitude et vice-versa. Donc, t'es prête? C'est parti! Je dégage mes cheveux comme d'habitude. Comme d'habitude. Quel joli grain de voix, vraiment. Donc, je vais commencer par les lèvres. Alors, comme je vais commencer par les lèvres, je vais essayer de faire un truc super simple. Mais je sais pas trop si je pousse le vis à mettre le gloss et ensuite le rouge à lèvres ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va le faire comme ça, on va tester. On est là pour tester. Mais en vrai, on finit toujours par fixer son teint. Donc, je vais commencer par fixer mon teint. Et petite astuce, c'est pas de la triche, mais presque. Ce produit-là, il fait autant office de base que de fixateur. Donc la poudre fixatrice, en général, on la met à la fin, mais tu vas voir, en base, elle est géniale aussi. On va voir si ça lisse aussi bien les pores. C'est plutôt pas mal. Pour les lèvres, je vais commencer par mon gloss. La teinte là, c'est Golden Sunburst. Alors j'aurais pu faire simple en mettant que du gloss, mais on va compliquer un petit peu la chose pour que ce soit intéressant. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors, pour pas qu'il devienne collant et que ça me le détériore, je vais l'appliquer au pinceau. Je prélève au pinceau. Je te montre, hein, il y en a vraiment dessus. Et je vais l'appliquer par-dessus mon gloss. Franchement, contre toute attente, c'est pas mal. Je suis la première surprise. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je vais faire mon contour de lèvres avec un crayon à lèvres. Un crayon crémeux que tu peux tailler. Alors, la teinte de rouge à lèvres, là, c'était Well To Do. J'utilise la teinte persistante en contour de lèvres. L'avantage, alors ça glisse déjà bien, mais l'avantage c'est que là ça glisse vraiment très très bien. Je peux fondre avec mon pinceau. Je vais passer aux yeux. La dernière étape des yeux, généralement, c'est le mascara. Alors on va commencer par le mascara. Vraiment, on va tout faire à l'envers, même au niveau des yeux. Je vais utiliser mon mascara Twisted qui a 2 brosses. D'habitude, moi j'utilise la grande brosse et ensuite la petite. Mais comme je vais vraiment le faire à l'envers, je vais faire l'inverse. On verra si c'est pratique pour se maquiller de commencer par le mascara. Et pourquoi d'habitude on le fait dans l'autre sens. Je trouve qu'en plus ça permet de voir à quel point le mascara est efficace. Quand on l'applique juste après le reste du make-up, après avoir fait ses yeux, on se rend pas compte à quel point ça allonge en fait. Puisque c'est un petit peu caché par le reste. Mais regardez. Et là, j'ai mis qu'une touche avec la petite brosse. Hein. On dirait que j'ai un peu une découverte. Alors que je sais qu'il est génial ce mascara. Franchement, j'ai peut-être changé mon fusil d'épaule et je vais commencer par appliquer avec la petite brosse. Si vraiment c'est mieux. J'utilise maintenant la grande brosse. Ce mascara, franchement, il est trop bien. Pour les yeux, je vais utiliser ces 4 produits, donc 2 fards en stick et 2 fards liquides. Donc je vais commencer par illuminer mon coin interne, je vais faire mon liner et ensuite je ferai le reste. Petit liner fumé avec, alors, je vous ai pas dit, la teinte de ce stick c'est Enthusiastic. Je vais passer à la teinte Industrious, je vais me faire un petit liner. Vous avez entendu le clic? Vous pouvez pas le refermer dans l'autre sens en fait, c'est pas rétractable. Tout simple, hein, un petit ras de cils en fait. Hein. Du coup, vous voyez, c'est un peu dommage parce que forcément,
quand on fait les cils en premier, bah après on les touche quoi. Je vais ensuite appliquer mes ombres à paupières liquides. Et ce qui est cool, c'est que comme je n'ai pas encore fait mon teint, si je mets mon scotch maintenant pour délimiter, et bien au moins ça n'enlèvera pas, ce que j'ai fait au niveau de mon teint. C'est le côté positif. Alors, je mets ça là comme ça. Habituellement, je commence par le coin externe et ensuite la paupière mobile. Et bien là, du coup, je vais faire l'inverse. Hein. Je vais commencer par appliquer la teinte révérente sur l'ensemble de ma paupière, sauf mon coin interne. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur mon liner. Ces produits-là, volontairement, j'ai utilisé des produits en stick et des ombres à paupières liquides parce que c'est vraiment des produits ultra faciles à utiliser. Je pense qu'on peut les utiliser n'importe comment, ça fonctionne toujours. Je termine par mon coin interne, donc c'est la couleur Overt, que je vais appliquer juste ici. Comme ça, j'irai pas trop loin. Je remonte avec mon pinceau. Je fais comme un petit V. Je le remonte par là. On enlève le scotch. Je vais redescendre quand même le marron ici. Je vais enchaîner avec, je réfléchis, hein, le blush, le bronzer, le correcteur. Le blush, la teinte c'est Blush Beach, j'en mets juste ici et juste là. Alors, je vais volontairement en mettre beaucoup, puisqu'il va falloir qu'il apparaisse par transparence sous le fond de teint, puisque je vais mettre le fond de teint à la fin. Donc, si je veux que ça se voit, il va falloir que je mette la dose. J'estompe. La couleur est trop jolie. Le bronzer en teinte chocolat soufflé. Pareil, hein, je mets la dose pour que ça se voit par transparence. Le correcteur. Et maintenant, alors c'est là hein, qu'il faut faire confiance au procédé, hein, vraiment. Application du fond de teint. Donc je choisis volontairement un fond de teint poudre. Et tout va venir se flouter. Le bronzer, le blush, tout ça, ça va apparaître par transparence. Franchement, le teint est plutôt pas mal. Je vais terminer par les sourcils. Conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je pense que le teint à l'envers, c'est faisable, même si je préfère franchement le faire normalement, de manière classique. Les lèvres, le gloss en premier, le rouge à lèvres après, ça rend plutôt bien. Et franchement, du coup, c'est beaucoup moins collant. Il y en a ce côté quand même brillant qui reste. Donc ça peut peut-être être quelque chose à garder. Les yeux, commencer par le mascara, bah non. Ça permet de se rendre compte que le mascara va bien. Mais donc du coup, bah vous voyez, c'est pas terrible. Donc là, je vais être obligée de les brosser, les séparer. Je vais repasser un coup de mascara. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose que j'aurais voulu faire. C'était mettre du crayon en mutude. Alors je vais le faire, tant pis. Conclusion. Faites comme d'habitude. En fait, si on fait les choses dans un certain ordre, je sais pas ce qu'il y a une raison en fait. Hein. Au niveau du teint, au niveau de mes poches, moi d'habitude j'ai quand même, je mets plutôt, voilà, ma poudre fixatrice dessous et ça me permet de combler mes poches. Et là, regardez, voilà, en l'ayant fait comme ça, et ben ça comble pas du tout mes poches. Alors, on va quand même faire quelques petites modifications pour que ce make-up soit pas mal. Hein. Voilà, c'est comme ça, avec le make-up à l'envers.
Et moi, j'apporte mes petites modifications. Je vais tapoter ma petite poudre fixatrice, ma petite poudre magique, au niveau de mes poches, là. Et ça va, du coup, les atténuer. Alors, ça va pas les faire disparaître, ça va juste les atténuer. Parce que c'est pas magique, mais un petit peu quand même. Regardez. On va faire l'effaceur de rides. La morale de l'histoire, c'est que si on applique les produits dans un certain ordre, c'est parce qu'il y a une raison. Si on fond les matières entre elles avec le fond de teint à la fin, on est obligé de mettre la dose en blush, en bronzer, alors que dans l'autre sens, on peut très bien se contenter d'en mettre avec parcimonie. Du coup, j'ai pas pu mettre de highlighter parce qu'il aurait fallu que je mette au début et il se serait absolument pas vu. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit challenge. Est-ce que c'est un truc que vous allez reproduire juste pour le challenge, hein, parce que c'est rigolo? Ou est-ce que vous vous dites, ouais, en fait, non. En fait, si on utilise des produits dans un certain ordre, c'est parce qu'il y a une raison. Ceci dit, le look final est plutôt joli. Rendez-vous tout de suite pour le reveal. Ouais, le temps que je fasse un petit quelque chose au niveau de mes cheveux et que j'ajoute quelques petites boucles d'oreilles. Je vous laisse observer une dernière fois le rendu de ce make-up. Et je vous dis à la semaine prochaine!